Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai remarqué que le vieux Pérez claudiquait légèrement. Peu à peu, la voiture prenait de la vitesse et le vieillard perdait du terrain. Un des hommes qui entourait la voiture s'était laissé dépasser aussi. Il marchait maintenant à mon niveau. Il a dit quelque chose que j'ai mal entendu, alors il a répété en montrant le ciel. « Ça tape, hein ?» Oui. « C'est votre mère qui est là ?» Oui. Elle était vieille. Comme ça. Ben, j'ai dit comme ça parce que je ne savais pas le chiffre exact. Mais j'ai fait un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier. Et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur mes paupières, les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front. Et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu. J'ai crispé ma main sur le revolver, la gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse, et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil, j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois, sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. On vous dépeint comme étant d'un caractère taciturne et renfermé. Qu'en pensez-vous? C'est que je n'ai pas grand-chose à dire. Alors je me tais. C'est la meilleure des raisons. Voyez-vous, il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Et je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. Pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre, monsieur Meursault? Il faut que vous me l'expliquiez. Pourquoi? Brusquement, il a ouvert un tiroir dans un classeur, il a tiré un crucifix d'argent qu'il a brandi vers moi. Est-ce que vous le connaissez? Celui-là? Oui, naturellement. Tu vois, n'est-ce pas, que tu crois, et que tu vas te confier à lui? Non. Ah, je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. Au début de ma détention, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Par exemple, l'envie me prenait d'être sur une plage et de descendre vers la mer. À imaginer le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l'entrée du corps dans l'eau et la délivrance que j'y trouvais, je sentais tout d'un coup combien les murs de ma prison étaient rapprochés. Mais cela dura quelques mois. Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. Le président m'a demandé pourquoi j'avais mis maman à l'asile. Parce que je manquais d'argent pour la faire garder et soigner, monsieur le président. Ensuite, tout a été un peu confus, enfin du moins pour moi. Je n'ai repris un peu conscience du lieu et de moi-même que lorsque j'ai entendu appeler le directeur de l'asile. On lui a demandé si maman se plaignait de moi. Il a dit que oui, mais que c'était un peu la manie de ces pensionnaires de se plaindre de leurs proches. À une autre question, il a répondu « J'ai été surpris du calme de monsieur le jour de l'enterrement, n'est-ce pas? Ah, il n'a pas voulu voir sa mère. Il n'a pas pleuré une seule fois. Il est parti aussitôt après l'enterrement sans se recueillir sur la tombe. Et une autre chose m'a surpris, monsieur le président. Un des employés des pompes funèbres m'a dit qu'il ne savait pas l'âge de sa mère. Il s'agit d'un drame crapuleux de la plus basse espèce, aggravé du fait que nous avons affaire à un monstre moral. Oui, messieurs, le même homme a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiable. Mais mon avocat s'est écrié « Enfin est-il accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ?» J'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel.
Cette déclaration a paru faire un effet considérable sur le public. Et j'ai compris que les choses n'allaient pas bien pour moi. Dans l'obscurité de ma prison roulante, j'ai retrouvé, un à un, comme du fond de ma fatigue, tous les bruits familiers d'une ville que j'aimais, et d'une certaine heure où il m'arrivait de me sentir content. Le cri des vendeurs de journaux dans l'air déjà détendu, les derniers oiseaux dans le square, l'appel des marchands de sandwich, la plainte des tramways dans les hauts tournants de la ville, tout cela recomposait pour moi un itinéraire d'aveugle que je connaissais bien avant d'entrer en prison. Oui. C'était l'heure où il y avait bien longtemps, je me sentais content. J'insiste là-dessus, messieurs, car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. A-t-il seulement exprimé des regrets? Jamais, messieurs. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. Sans doute, je ne pouvais pas empêcher de reconnaître qu'il avait raison. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'avais jamais pu vraiment regretter quelque chose. J'étais toujours pris par ce qui allait venir, par aujourd'hui ou par demain. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique, de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui eussent échappé au mécanisme implacable, disparus avant l'exécution, rompu les cordons d'argent. Je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. On devrait toujours s'intéresser à ces questions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Que m'apportait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'aider moi-même, qu'apportait si accusé de meurtre, j'ai été exécuté pour n'avoir pas pleuré l'enterrement de sa mère. Il y avait aussi deux choses à quoi je réfléchissais tout le temps. L'aube et mon pourvoi. Je me raisonnais cependant. J'essayais de ne plus y penser. Je m'étendais, je regardais le ciel, je m'efforçais de m'y intéresser. J'écoutais mon cœur. Je ne pouvais imaginer que ce bruit qui m'accompagnait depuis si longtemps ne pût jamais cesser. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, à la limite de la nuit, des sirènes hurlaient. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde.